Ouais, salut la meute, un peu trop joué oui, je suis tout à fait d'accord. Mais en même temps, aujourd'hui, on a du lourd. On va découvrir 5 animaux qui peuvent potentiellement vaincre, voire tuer l'un des poissons les plus dangereux au monde, le grand requin blanc. Et je pense que beaucoup d'entre vous l'attendaient cette vidéo. Et vous allez voir, en plus, c'est pas si simple que ça d'en venir à bout. Mais bref, j'arrête de blablater, je vais tout de suite vous le présenter. Bon, ok, on sait tous à peu près à quoi ressemble un grand requin blanc. Et si certains d'entre vous le savent pas, et bah voici à quoi ça ressemble. Là, je vous présente Roger. Il est adorable. Mais bon, faut pas trop le chatouiller non plus. Hein Roger? Ta gueule. Ok Roger, je repasserai plus tard. Sympa ce Roger, non? Je vous avais dit qu'il était adorable. Bon bref, faut savoir qu'un grand requin blanc, c'est grand. Un grand requin blanc. Voilà. Niveau taille, il va mesurer entre 3 et 6,50 m de long pour un poids de 500 à 1000 kg. Pas oublier que c'est l'un des plus grands prédateurs des océans, donc il pèse dans le game des prédateurs. Bon, après niveau comportement, le grand requin blanc ça reste quand même un animal assez paisible, quand il a le ventre plein. Oubliez l'image du requin qui s'attaque à tout ce qui bouge. Regardez, je vais vous mettre une image beaucoup plus positive. Ça, c'est le plus grand requin blanc jamais observé dans la nature. Et cette femme, juste à côté de lui, eh ben elle nage tranquillement. Elle a jamais eu aucun problème. C'est positif, non? Alors, bien sûr, il a aussi des belles capacités, le grand requin blanc. Et vous allez voir, il en a plusieurs. Déjà, c'est un poisson hyper rapide. Il va tellement vite que lorsqu'il charge une proie, il la tue juste en la percutant. Il a aussi une capacité incroyable de régénération. Par exemple, s'il est blessé, il va cicatriser beaucoup plus vite que la moyenne. Bon, après, faut quand même réussir à percer sa cuirasse, hein. Bah oui, parce que le grand requin blanc, il a une peau très épaisse en forme de dent. Alors, ça a deux fonctions, ce truc. La première, c'est la résistance de sa peau, et la deuxième, bah ça l'aide à être plus rapide dans ses déplacements. Et ouais, il est aussi agile que ma grand-mère, ce petit bâtard. Bon, après, le gros point fort du requin blanc, c'est quand même sa mâchoire. Elle est hyper puissante avec 300 kg par cm². Mais le plus redoutable, c'est toutes les dents qu'il a. Il en a plus de 1000. Une morsure, ça suffit pour vous bouffer le cul en entier. Façon de parler, bien sûr. Bon, finalement, le grand requin blanc, il cache bien son jeu, ce petit enfoiré. Mais bon, il a aussi des points faibles, et certains animaux peuvent en profiter pour le tuer. Et je vais tout de suite vous les présenter. Bon, l'orque, c'est un redoutable prédateur, ça, tout le monde le sait. Mais c'est surtout un gros enfoiré de première, celui-là. En plus, il est hyper intelligent. En général, il mesure de 7 à 9 mètres de long pour un poids de 5 à 8 tonnes et demie. Ouais, c'est un gros bébé. Et vous allez voir, il est bien armé pour défoncer le grand requin blanc. Déjà, les orques sont hyper intelligents, et ça, c'est leur gros point fort. Par exemple, elles vont mettre des stratégies en place assez bien réfléchies. Il y a un plan d'attaque qui est très bien rodé et ça leur permet d'avoir un très haut niveau de prédation. Tiens, d'ailleurs, parlons-en de leur chasse. Déjà, l'orque utilise différentes manières pour tuer sa proie. La première consiste à se rassembler à plusieurs et à passer sous un banc de banquise pour créer une vague suffisamment puissante pour déstabiliser l'animal. La deuxième consiste à prendre assez d'élan pour venir s'échouer sur la plage et choper un phoque. Et puis après, elle se barre. La troisième consiste à encercler un banc de baleines pour éviter qu'elle s'échappe. Et l'un des orques va venir choper la proie et revenir dans la formation. Et la dernière, parce qu'ils en ont quand même beaucoup, elle consiste tout simplement à assommer des animaux avec sa queue ou même sa nageoire. Voilà, un bon coup dans la gueule, parfois ça suffit. Ah oui, et j'en ai pas encore parlé, mais lorsqu'elle saisit une proie dans sa gueule, elle exerce une pression de 800 kg par cm². Avec ça, elle brise sa proie en 1000 morceaux. Bon, finalement, on peut voir que l'orque se défend plutôt bien face au grand requin blanc. En même temps, c'est le prédateur ultime des océans. Il y a personne au-dessus de lui. Et quand on voit ce joli carnage, ça fait réfléchir. Bon, vous l'avez vu, cette fois-ci on va parler du cachalot. Et faut pas le sous-estimer, parce que lui, il casse des culs de calamar géants. Alors imaginez ce qu'il fait du grand requin blanc. Bon, vous en doutez, le cachalot, c'est pas une petite merde physiquement. Il va mesurer entre 10 et 20 mètres de long pour environ 15 à 40 tonnes. Et attendez, vous avez pas vu ses capacités. Déjà niveau arme, il est plutôt puissant. En même temps, c'est logique. Vous avez vu la taille qu'il fait? Il peut mettre des coups de queue ultra puissants dans la tranche de ses adversaires. Et il les tue en un seul coup. Et en plus, c'est la seule baleine à avoir des dents. Les autres, elles ont des fanions. Et attendez, vous connaissez la taille des dents du cachalot? Eh ben, elles font 20 cm de long. Et elles pèsent 1 kg. C'est pas mal. Et en tout, il en a 50. Donc, imaginez une seule dent ce que ça fait comme dégâts. Bon, après, niveau capacité, il est plutôt rapide. Il peut nager jusqu'à 30 km/h. Il peut aussi rester en apnée pendant plus de 90 minutes. Et il plonge à des profondeurs, mais de malade. Par exemple, pour aller chercher des calamars, parce qu'on les trouve généralement en profondeur, il peut aller jusqu'à 3000 voire 5000 mètres de profondeur. C'est démentiel. Bon, en gros, le cachalot, c'est un géant parmi les géants. Et le grand requin blanc, c'est une miette pour lui. Il va le bouffer tout cru. Et bye bye la poiscaille. Ah tiens, j'y pense, avant de présenter le dauphin et accessoirement vous montrer comment il pète la gueule au grand requin blanc, eh bah mettez un pouce bleu sous la vidéo et pour les nouveaux, abonnez-vous. Si vous le faites pas, ça va chier des bulles. Bon allez, je m'attaque à un gros morceau maintenant. On va parler du grand dauphin, et vous allez voir, c'est une vraie raclure de bidet celui-là. Déjà niveau taille, il mesure de 2 à 3 mètres de long, et son poids c'est 200 à 300 kg. Alors oui, vous me direz, ça reste un dauphin. Mais vous déconnez?
C'est super bien armé un dauphin. Déjà l'avantage des dauphins c'est de vivre à plusieurs. Dans la nature ça maximise énormément les chances de survie. Et puis ça aide pour la chasse ou pour faire fuir un prédateur comme le grand requin blanc par exemple. Après faut pas non plus trop sous-estimer les capacités du dauphin. Sa grande force c'est son écolocalisation. Ça lui permet d'aller hyper vite dans l'eau et d'éviter ou même attaquer les requins. Je peux vous dire, ils leur mettent hyper cher aux requins. Bon, après au niveau de leurs armes, bien sûr, ils ont des dents, mais ils vont pas les utiliser pour mordre les requins. Non, ils ont une meilleure technique pour ça. Ils vont tout simplement utiliser leur rost pour taper l'abdomen des grands requins blancs. Alors oui, comme ça c'est pas impressionnant, mais je vous assure, ça défonce. En fait, cette technique, ça détruit littéralement le tube digestif des grands requins blancs. Et parfois, ça peut carrément les buter. Ah, mais je vous avais prévenu, les dauphins sont hyper vicieux. Bon, finalement, le dauphin, c'est une orque, mais 5 fois plus petit. Et ça fait quand même énormément de dégâts. Dans la nature, les dauphins ont souvent l'habitude d'attaquer les grands requins blancs. Sauf que parfois, c'est pas sans risque. Faut pas l'oublier non plus. Ouais, vous avez très bien vu. Là, on va parler du requin bulldog. Et rien à voir avec cette petite crotte, à part le tempérament. Bon, niveau taille, il fait quand même entre 3 et 3,50 m de long pour un poids de 250 kg. Alors oui, c'est pas immense, mais vous allez voir, il a d'autres points forts. Déjà, du côté de ses armes, il peut compter sur sa mâchoire. Au total, il a environ 250 dents tranchantes et crantées qui lui servent à bien arracher des bouts de chair dans sa victime. Et la puissance de sa mâchoire, accrochez-vous bien, hein, c'est environ 500 kg par cm² de pression. Un délire, c'est encore plus puissant que le grand requin blanc. En plus, pour se protéger, il a une très bonne armure. On dirait pas forcément comme ça, mais ses écailles sont hyper résistantes. Comme le grand requin blanc, elles sont en forme de dents et elles sont principalement composées de cartilage. Donc c'est plus résistant qu'une simple écaille. En plus, ça l'aide à être plus rapide dans l'eau et grâce à ça, il peut aller jusqu'à 20 km/h. Après, il a une bonne endurance aussi. Il est capable de couvrir de longues distances jusqu'à environ 180 km en 24 heures en plus, donc c'est plutôt rapide. Et puis la grosse capacité du requin bulldog, c'est qu'il a une capacité de filtration de l'eau assez incroyable. C'est l'un des seuls requins sur Terre capable de passer des eaux salées aux eaux douces. Et ça, c'est une grosse capacité d'adaptation. Bon, c'est vrai, je vous l'accorde. Si le requin bulldog se trouve face à un grand requin blanc, avec une taille moyenne de 5 mètres de long et 500 kg, il fera pas long feu. Ça c'est clair. Mais s'il est face à un spécimen de la même taille que lui, là, c'est le grand requin blanc qui chiera des bulles, hein. Waouh! Alors là, on parle d'un spécimen assez spécial et très rare à observer dans la nature, le calamar géant. Alors lui, niveau taille, c'est immense. C'est 12 voire 15 mètres de long, pour un poids de 300 à 450 kg. Et vous allez voir, il est bien armé. Bon, de base, il est plutôt tranquille comme animal. Sauf que quand il a faim, il devient très dangereux. Il va attaquer sa proie avec une agressivité monstrueuse et clairement, il va lui laisser aucune chance. En plus, il peut compter sur ses 10 tentacules qui mesurent plus de 10 mètres de long. Il va les utiliser pour choper son adversaire et les ramener vers son bec. Bah oui, parce que le calamar géant, il a un bec très grand, hyper puissant et ça fait mal. Alors oui, le calamar géant et le grand requin blanc, ils se rencontrent pas trop dans la nature. En tout cas, rien n'a été documenté là-dessus. Mais quand on voit cette pieuvre géante se farcir un requin, ça laisse perplexe quand même. Bon, et bah voilà pour le grand requin blanc. Au final, on peut voir que ça reste que de la poiscaille. Hein Roger? Maintenant tu vas être poli avec moi. Sinon, tu sais comment tu vas finir. En friture. Bref, vous connaissez la chanson, si vous avez apprécié la vidéo, partagez, likez, commentez et surtout, abonnez-vous pour les prochaines vidéos. Restez curieux, ciao!